Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un documentaire sur les requins. Cette vidéo est à l'initiative d'un EPI mené au collège Eugène Fromentin, prenant l'information et la désinformation. Ici, le but est de savoir si la phrase « les requins sont nuisibles » est une information ou une infox. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Vous connaissez tous les requins et vous en avez sûrement déjà vu de très près à l'aquarium de La Rochelle par exemple. Ils vous font peur, n'est-ce pas? Les scénarios catastrophes comme les Dents de la Mer, Shark Attack ou le récent No Trouble ne font que renforcer vos préjugés sur les requins. Mais aujourd'hui, nous allons vous démontrer que les requins ne sont pas si dangereux pour l'homme et en aucun cas nuisibles. Beaucoup de personnes ont peur des requins, ce qui est tout à fait normal. Toutes ces images de requins qui attaquent l'homme dans les films sont nombreuses. Et personne n'apprécierait se retrouver en face à face avec un animal plus gros que nous, avec des grandes dents pointues évoluant bien plus rapidement dans son espace naturel, venant droit devant nous. Et pourtant, chaque année, on compte environ 5 à 10 attaques fatales par an, environ 10 fois moins que celui que l'on surnomme l'ami de l'homme, le chien, sans compter les morsures de chiens enragés qui tuent environ 50 000 personnes par an. D'après 25 idées fausses sur la science, seules 5 espèces sur 500 attaquent parfois l'homme. Le grand requin blanc, le requin tigre, le requin mako et le requin bulldog, dont voici leur portrait. Le requin tigre possède 5 fentes branchiales, 2 nageoires dorsales ainsi qu'une nageoire anale en plus de sa nageoire pelvienne. Sa nageoire caudale est longue et fine, le lobe inférieur étant bien plus court que le supérieur. Le requin tigre évolue essentiellement entre la surface et une profondeur de 300 mètres. On le retrouve sur le plateau continental et ses abords ainsi qu'à proximité des îles. Ils aiment fréquenter les estuaires, les ports et les lagons, plus généralement les eaux troubles. Sans qu'on puisse parler de lui comme une espèce océanique. Il fait parfois des excursions en pleine mer, aux abords des îles éloignées. Le requin tigre possède comme d'autres requins un 6e sens. Il détecte l'électricité dégagée par l'environnement extérieur grâce à des électrorécepteurs appelés ampoules de Lorenzini placés sur la tête qui lui permettent de se diriger et détecter ses proies. Sa durée de vie peut atteindre plus de 50 ans. Il mesure en moyenne 4 à 5 mètres et pèse 750 kg. Le requin océanique est épipélagique, c'est-à-dire qu'il évolue entre 0 et 150 mètres de profondeur. Il possède de grandes nageoires pectorales et une grande première dorsale dont l'extrémité est largement arrondie et blanche et son corps trapu. Il fait partie de la catégorie des vivipares, ce qui signifie que la femelle laisse grossir dans son ventre le ou les petits qui en sortiront vivants. Le requin océanique vit habituellement loin des côtes et nage en hauteur sur des vastes étendues à la recherche de nourriture. Il mesure jusqu'à 4 mètres, a une durée de vie de 15 à 20 ans, pèse en moyenne 170 kg. Le grand requin blanc est connu pour être dangereux, mais la plupart du temps, il ne le fait pas volontairement. Le grand requin blanc fait peur, d'autant qu'il a été décrit comme très dangereux dans de nombreux livres et films comme Les Dents de la Mer. C'est pourquoi il a été beaucoup chassé. Aujourd'hui, c'est une espèce menacée. Il vit dans tous les mers, mais il a une préférence pour les eaux chaudes et tièdes. On le retrouve en Afrique, au sud de l'Islande et au nord de la côte atlantique des États-Unis. Il mesure de 2 à 8 mètres de long, peut peser un poids de 689 kg à 2 tonnes et vit généralement entre 20 à 60 ans. Le requin mako vit dans les hautes mers, dans les océans chauds et fait partie de la famille du grand requin blanc. Il est capable d'atteindre les 90 km/h, ce qui en fait le requin le plus rapide du monde avec le requin renard. Le requin mako est menacé par la pêche car c'est l'un des rares requins dont la chair est très appréciée en cuisine. Le requin mako peut mesurer jusqu'à 4 mètres, peser jusqu'à 497 kg et vivre jusqu'à 25 ans. Il est très souvent confondu avec son cousin éloigné, le requin taureau. Le requin bulldog mesure jusqu'à 80 cm à la naissance et atteindra à l'âge adulte, environ 10 ans plus tard, une taille comprise entre 2,30 m et 3 m, pour un poids compris entre 95 et 130 kg. Son dos est gris, ou couleur olive, et son ventre est blanc clair. L'extrémité de ses nageoires est plus foncée, tirant sur le noir. La seconde partie de ses nageoires dorsales est plus courte que la première. Sa mâchoire supérieure est dotée de crocs triangulaires, tandis que sa mâchoire inférieure est équipée de dents verticales pointues. Cela lui permet de piéger sa proie en plantant ses dents fines dans son corps.
et de la découper en faisant des mouvements latéraux avec ses crocs triangulaires. A noter qu'il possède une force de morsure de 565 kg par cm². Il vit généralement entre 14 et 20 ans, bien que le spécimen le plus âgé jamais observé avait 32 ans. Sur la base des données recueillies, ce requin bulldog géant, d'origine inconnue, mesurait plus de 4 mètres et pesait plus de 500 kg. C'est le seul requin qui peut vivre à la fois en eau douce et en eau salée. Il a un régime alimentaire très varié. Tortues, dauphins, oiseaux, mammifères terrestres, crustacés, raies, étoiles de mer, mais aussi de plus petits requins, y compris de sa propre espèce. Le requin bulldog est en effet cannibale. Les requins bulldogs sont présents tout autour du Costa Rica, que ce soit sur la côte Pacifique ou Atlantique. On peut donc en voir par hasard un peu partout, comme nous le montre cette carte de la répartition des requins bulldogs dans le monde. Espèce quasi menacée, le grade précédant de peu celui d'espèce menacée, le requin bulldog a en effet un prédateur naturel dangereux, l'homme. En raison de sa mauvaise réputation et de sa valeur sur le marché, jusqu'à 400 € le kilo pour sa foie, sa chair et ses ailerons, il est de plus en plus chassé, tout autour du globe. La plupart du temps, les requins mordent pour goûter, ce qui leur semble être une otarie ou un phoque. Et dans tous les cas, ils ne mangent pas les humains entiers comme on pourrait le croire. Pour eux, nous ne sommes pas assez gras. En voyant qu'ils ont fait une erreur, ils lâchent immédiatement la proie et s'en vont. Malheureusement, la morsure est violente, et dans les rares cas d'attaque, les victimes meurent de leurs blessures, et pour les plus chanceuses, sont amputées ou recousues. Ici, près de nos côtes, les requins ne sont pas dangereux, mais menacés par la pêche, comme nous l'explique Michael Rabillier, médiateur scientifique au Muséum d'histoire naturelle de La Rochelle. Eh bien, de nombreuses espèces sont menacées. Alors si on prend ce qu'on a ici, en fait, on a des espèces locales qui vivent plutôt donc, sur le talus continental, c'est-à-dire en s'éloignant un peu de la côte, en descendant en profondeur entre 100 jusqu'à 3000 mètres de profondeur. Eh bien, l'état de ces populations-là est plutôt dramatique. C'est des problématiques de chaînes alimentaires. Les requins s'attaquent à des proies souvent qui sont un peu plus faibles que d'autres, donc ça permet justement de favoriser la biodiversité en fait. Donc un élément de chaîne alimentaire qui disparaît, ça bouleverse tout l'ensemble de toute façon. Non, ils sont utiles, justement. Les requins ne sont pas nuisibles, ils sont utiles, ils ont leur place dans, dans le vivant, dans la chaîne alimentaire, mais pas seulement dans la chaîne alimentaire, c'est un ensemble. S'ils sont là, ce n'est pas un hasard. Et donc la problématique, c'est justement qu'ils puissent conserver leur place. Ça serait peut-être moins propre. Mais bon, pas seulement. En fait, les dérèglements, finalement, on n'est pas sûr de savoir évaluer toutes les conséquences, puisque en fait, on risque d'avoir des réactions en chaîne. Donc du coup, on sait qu'il y a des problématiques environnementales en ce moment sur l'acidité des océans. Les conséquences, ça peuvent être que tous les êtres vivants possédant du calcaire, donc des squelettes, etc., peuvent être impactés. Et bien en fait, les bouleversements, ils seront dramatiques. Donc il y aurait très peu de groupes d'animaux qui seraient capables de survivre dedans, et ça pourrait pour nous aussi causer des désagréments. En quoi les requins sont utiles à l'homme ? Eh bien, c'est un petit peu ce que j'évoquais avant, c'est leur place dans la chaîne alimentaire, donc le fait de manger des animaux, qu'il y ait des choses en moins qui traînent dans l'océan, et puis dans l'environnement, là dans les profondeurs, ils ont un travail qui est forcément utile, et puis qui se ressent en fait par rapport à ce qu'on voit ensuite au niveau des courants marins, etc. Mais des choses qu'on ne peut pas forcément mesurer. Eh bien, en l'espèce, concernant les requins du talus, c'est une problématique de pêche. Voilà. C'est à partir du moment où on s'est mis à chaluter en profondeur et à racler un peu les fonds, eh bien, en fait, on les a retrouvés comme prises. Et donc, ça, c'est typiquement la surpêche et le style de pêche utilisé qui fait qu'ils sont pris. Parce que certains ont été utilisés pour leur huile ou des choses comme ça, mais même ça peut être simplement des prises accidentelles également. Et donc au final, c'est vraiment la surpêche qui les met en danger. Alors l'ensemble de ceux-ci sont des prédateurs macrophages. Donc ils mangent des proies
qui sont visibles à l'œil nu. Donc ils ne sont pas dans le microscopique, tout cela. Ce sont des prédateurs macrophages, mais avec des proies qui correspondent à leur taille, et à leur morphologie. La plupart des espèces qu'on a ici n'excèdent pas 1,40 m. Donc, et certains sont vraiment plus petits. Bon, tout cela, ils ne les attaquent pas. Et donc, les requins qui attaquent les hommes, alors là, on est plutôt sur des espèces, on va trouver plus soit tropicales, soit de plus grande taille, comme les requins blancs, etc. Les attaques sont très rares. Le requin, par réflexe, il va mordre des choses pour goûter, tester, parce qu'il avale un peu tout et n'importe quoi. Donc, les attaques d'hommes sont souvent accidentelles. Ou alors, pour les surfeurs, on dit qu'effectivement, ils prennent les surfeurs pour des proies, parce que ça peut ressembler un peu à des otaries de loin quand on n'a pas une bonne vue. Mais bon, globalement, c'est plutôt accidentel. Il y a des recommandations internationales, il y a des quotas, il y a des interdictions, il y a tout un arsenal. Après, il faut être capable de tomber sur des contrevenants. Donc il y a des choses qui se mettent en place, justement de vérifier ce que les pêcheurs ont pêché, ce qu'il y a comme prise, et puis de vérifier un peu ce qui est au retour des bateaux, notamment. Nous, on n'a pas ce genre de problématique. Chez nous, il n'y a pas besoin. Des observations de requins qui ne sont pas habitués à nos eaux, il en existe de temps en temps. Depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, le réchauffement des océans, il y a des dérégulations, et donc il peut y avoir des espèces qui remontent un peu plus au nord que ce qu'on voyait autrefois. Mais bon, par chez nous, il n'y a pas d'attaque. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. La plupart des espèces qu'on a ici, tout de même, ce qu'on peut dire, c'est que on les a connues plutôt au cours du XXe siècle. Avant, on ne pensait pas qu'il y avait de requins en profondeur. Très peu. Et en fait, on s'est aperçu ensuite qu'il y en avait beaucoup. Les prises étaient accidentelles, il y a des signalements au début du XXe siècle. Et puis ensuite, avec ces techniques de pêche où on va chercher au fond, évidemment, on en a trouvé beaucoup plus. Mais si on en croit, des articles qui ont été réalisés, il y a eu des analyses qui ont été faites, notamment au sein de la Société des sciences naturelles. Il y a un petit article qui est paru en 2015 qui faisait suite à un autre. Pour justement avoir un petit peu un état des populations, on s'est aperçu que beaucoup d'espèces sont en voie de disparition localement à cause de la surpêche. Et que toutes ces familles de requins des profondeurs qu'on avait chez nous, il y en a beaucoup qui sont en grand danger. Voilà. Donc c'est pas très optimiste pour l'instant, et donc c'est sûr qu'il y a des mesures à prendre. Avec sa mâchoire puissante, aux dents acérées, le requin fait peur et fascine tout à la fois. Aujourd'hui massacré par les hommes, ce mal-aimé risque de disparaître. Selon la liste rouge mondiale des espèces menacées dressée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, environ 60% des requins pélagiques sont actuellement en danger d'extinction. Et nombreuses sont les causes de ce désastre. La plus importante est la pêche, que ce soit accidentelle ou voulue. La pêche au filet entraîne des requins qui finissent par mourir étouffés. Mais cela représente une toute petite partie des requins tués par la pêche. Le commerce des ailerons de requins, ingrédient de la soupe du même nom vendue à prix d'or, ne cesse de se développer et est devenu une menace sérieuse pour de nombreuses espèces de requins. Quand les requins sont capturés, on coupe leurs ailerons, et ce qui reste du requin est rejeté à la mer, laissant de nombreux cadavres s'échouer sur les plages. Cette pratique largement répandue s'appelle le shark finning. Si ce commerce se développe, c'est qu'il est particulièrement rentable. Un kilo d'aileron se négocie entre 300 et 500 euros. Les bénéfices étant rapides et importants, la pêche ne peut que s'intensifier. L'essor de l'économie asiatique et donc du niveau de vie des populations entraîne une demande accrue d'ailerons. Toutefois, si la Chine et le Japon sont, elles, les premiers consommateurs de la soupe d'aileron, ce commerce s'étend néanmoins jusqu'à Paris ou Vancouver. Par ailleurs, le requin est convoité pour d'autres parties de son corps. Ses dents sont vendues sous la forme de colliers. Sa peau sert à fabriquer des chaussures, des sacs à main et des porte-monnaies. Quant à son foie, il est utilisé pour faire de l'huile. Les requins ne se reproduisent pas aussi vite que d'autres poissons. La surpêche a donc un impact très conséquent sur leur population. La disparition et la dégradation de son habitat sont aussi des facteurs de la disparition des requins. Le développement des activités humaines générant pollution et surpêche
a mené à la disparition d'habitats naturels marins essentiels à la survie des populations des requins. Les pratiques de pêche destructives, les déchets déversés en mer et l'aménagement des littoraux ont tous de sérieux impacts sur les habitats marins dont dépend la survie des requins. Les changements climatiques et leurs incidences sur l'écosystème marin entraînent également des transformations de l'environnement qui menacent l'espèce en impactant la distribution des populations ainsi que celle de leurs proies. Tous ces facteurs seraient la cause de la mort d'environ 100 millions de requins par an en moyenne. Selon une étude de Boris Worm, publiée en juillet 2013 au Canada, le chiffre oscillerait entre 63 et 273 millions de requins tués par an. Beaucoup plus que les 5 attaques mortelles par an environ causées par les requins sur les humains. Les requins sont indispensables à la chaîne alimentaire marine. Sans eux, tout s'écroule, comme nous l'explique Eric Ritter, chercheur aux Bahamas, interviewé lors du reportage Les requins de la colère diffusé sur Canal+. Canal+ ayant bloqué la vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il en est. Dans cette vidéo, le journaliste se demande comment serait un monde sans requins. Ils expliquent par la suite que si les requins disparaissent, ce serait toute la chaîne alimentaire qui serait bouleversée. Ils démontrent alors que si le haut de la chaîne alimentaire, c'est-à-dire les requins, disparaît, leur proie se multiplierait considérablement, détruisant à leur tour leur propre proie. Les poissons du dessus n'auraient alors plus rien à manger et mourraient. Et ainsi de suite jusqu'au bas de la chaîne alimentaire, le plancton, qui produit la majeure partie du dioxygène que nous respirons. Car comme il le rappelle, l'océan est le premier poumon de la planète avec 50 à 60% d'oxygène produit. Comme il le dit si bien, peu importe où on habite, le travail que l'on fait ou l'argent que l'on gagne, si on détruit la chaîne alimentaire, nous serons tous affectés. Je vous invite à voir cet extrait avec le lien disponible en description. Merci d'avoir suivi ce documentaire, j'espère qu'il vous a plu.